25 juin 1950, la Corée du Nord attaque le Sud. Une guerre commence. Pas juste une guerre de frontières, une guerre de blocs. Après 1945, la Corée est coupée en deux. Au nord, Kim Il-sung, soutenu par Staline. Au sud, Syngman Rhee, soutenu par les États-Unis. On est en pleine guerre froide. Deux visions du monde qui s'affrontent. Le conflit s'inscrit dans la stratégie de contenir le communisme doctrine Truman. En quelques jours, les troupes nord-coréennes prennent Séoul. Les Sud-Coréens reculent jusqu'à Busan. Mais en septembre 1950, les forces de l'ONU, dirigées par le général américain MacArthur, débarquent à Incheon. Contre-attaque éclair, les Nord-Coréens reculent à leur tour. Mais attention, la Chine entre en guerre. 200 000 volontaires chinois repoussent l'ONU au sud. C'est l'escalade. De 1951 à 1953, les combats s'enlisent. La ligne de front se fige autour du 38e parallèle. Tranchées, bombardements, hiver glacial. Le 27 juillet 1953, un armistice est signé. Pas de paix, juste un arrêt des combats. Une zone démilitarisée sépare encore aujourd'hui les deux Corées. La guerre de Corée, c'est 3 millions de morts. Mais c'est surtout une guerre sans vainqueur. C'est la première guerre chaude de la guerre froide, avec des armées régulières, des alliances militaires, ONU, Chine, URSS et une tension mondiale. Aujourd'hui encore, la Corée du Nord reste isolée, militarisée, en conflit latent avec le Sud. Ce conflit nous rappelle que la guerre froide, ce n'était pas que des discours ou des menaces. C'était des vraies guerres, avec de vraies victimes.